Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 28 juillet. Retour sur les principaux dossiers évoqués par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de son entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux, allant de la souveraineté de l'économie algérienne à ses relations avec son voisinage et ses partenaires, en passant par le renouveau du secteur cinématographique. Activité parlementaire en Algérie, l'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux en séance plénière consacrée à l'adoption du rapport de la commission de validation de qualité de membres des députés et à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée au titre de la 10e législature. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza au moment où les Nations Unies documentent plus de 1330 attaques menées par des colons sionistes en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année. Et puis le Japon frappé par un séisme de magnitude 7,1, faisant au moins un mort et des dizaines de blessés. Déjà 300 000 personnes ont reçu l'ordre de rejoindre des centres d'évacuation. Bonsoir à tous, retour dans cette édition sur les principaux dossiers évoqués par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de l'entrevue périodique qu'il a accordée aux représentants des médias nationaux diffusée hier soir. Le président algérien a tenu notamment à saluer le niveau de conscience des citoyens algériens dans la manière d'aborder les différents défis, se disant très optimiste pour l'avenir du pays. Moi j'ai vu Sonelgaz en train de rétablir l'électricité à côté d'un foyer encore actif de feu, ou Nassib Berdoufé avec un jet, pour que... Ça, c'est des images que vous ne voyez qu'en Algérie. Et on prendra les mesures qu'il faut pour encourager les gens du terrain. La protection civile, Tana, est en train de donner depuis maintenant presque une décennie des exemples extraordinaires de dévouement et de courage, même à l'international. Les Syriens les ont vus à l'œuvre, le tremblement de terre en Syrie, en Turquie, un peu partout. Les féliciter, ça ne suffit pas. C'est pénible, très, 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 très pénible. Je me suis engagé à prendre en charge une fille qui est un peu défigurée par l'incendie, c'est pas bon pour elle. Inch'Allah Takbar Adia, je me suis engagé sur des soins autres que des soins médicaux. Inch'Allah, et je tiendrai parole. J'ai ordonné une enquête au service sécurité, une enquête très approfondie sur pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé à ce niveau-là. Quelles sont les responsabilités? Mais le bouab, à mustawa. Lors de cette même entrevue, le président algérien a également affirmé que l'État continuerait de mener une guerre féroce contre les bandes de quartier, les services de sécurité étant pleinement mobilisés à cet effet. أنا ألتزم مع العائلات كلها أن نحميهم نحمي أبنائهم وبناتهم. رانا في حرب شرسة ضد هالناس هادو، مصالح الأمن مجندة بكل إمكانياتها ونتغلبوا عليهم. ما فيش حاجة تسود في البلاد من غير القانون والدولة. S'agissant de la souveraineté économique, le président algérien a souligné que l'Algérie s'orientait désormais vers l'émergence, une indépendance économique qui dérange certains pays. Nous essayons de régler les inconnus, nous sommes en train d'essayer de les résoudre. Parce que quand je n'achète plus de blé à l'extérieur, quand je ne fais plus ça, quand je ne fais plus ça, j'économise, mon revenu d'État augmente. Donc forcément, il doit se répercuter sur le revenu des citoyens, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on émerge, et c'est comme ça qu'on devient un pays émergent. Et c'est pour ça que l'Algérie, maintenant, est regardée avec un autre œil. Maintenant, le Mouatin لازم يفهم باللي ce pays-là dérange beaucoup. Ce pays-là dérange les grands et les moins grands. Pas tous, alhamdoulilah. Pas tous. Il dérange d'autres gens.
parce que c'est un modèle à abattre. Le fait d'être autonome, indépendant dans sa décision, le fait de n'être soumis qu'à l'approbation des citoyens, etc., etc., c'est un modèle, c'est l'anti-19e siècle, c'est l'anti-20e siècle et même l'anti-21e siècle. Au volet régional et international, le président algérien a réaffirmé que l'Algérie ne ferait jamais de mal à ses voisins, rappelant les liens de fraternité et de bon voisinage qui existent depuis des siècles entre l'Algérie et le Mali, tout en évoquant la menace terroriste à laquelle faisait face aujourd'hui la Tunisie. الجوار من la Tunisie, اللي مسايمسنا. Ça c'est clair. Parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمة تاع والديه. Clair. Le voisinage تاعنا مع المالي n'a que des choses extrêmement positives. Aussi bien pour le Mali que pour l'Algérie. Bon, il faut garder ses frontières contre la lutte. On lutte ensemble contre الهجرة الغير شرعية وهذه الأمور هذه. مما تبقى عمري ما دخلت لك في أمورك الداخلية وما ندخلش. تحتاجني راني هنا، ما تحتاجنيش الله يسمعنا الخير على بعضنا بعض سيتو. الناس لهم يزورك في الودن عس روحك منهم. L'ennemi de ce que tu crois être ton ennemi n'est pas forcément ton ami. Nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes même pas adversaires. Il y a un peuple avec lequel on est voisins depuis des siècles. Il n'y a pas de raison pour que ça change. Dans ce contexte, Abdelmadjid Tebboune a expliqué que le terrorisme n'était pas un héritage en Afrique ni une fatalité, affirmant que ce phénomène avait été créé en Afrique. Nous sommes prêts. Il faut passer à autre chose. Le terrorisme n'est pas un héritage pour l'Afrique. Le terrorisme n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Le terrorisme pour l'Afrique a été créé, et j'assume ce que je dis. Et ceux qui ont créé le terrorisme, ou leurs complices et leurs proxys, ce sont ceux-là qui veulent aider les Maliens à régler le problème du terrorisme. Le terrorisme est né avec la chute de la Libye. C'est là où le terrorisme s'est répandu comme, et je dirais pas plus. Parce que c'est trop profond. Ça, le terrorisme, on en fait toute une tartine, alors que c'est facile de lutter contre le terrorisme. Demain, si on a, nous, des accords précis, sans toucher ni à la souveraineté, ni à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, on peut agir ensemble. On peut agir ensemble. Nous sommes leaders dans la lutte antiterroriste. En ce qui concerne les relations algéro-allemandes, le président algérien a affirmé que les accords signés récemment avec l'Allemagne avaient permis de hisser le partenariat entre les deux pays au rang de l'excellence. Avec les Allemands, c'était le dernier voyage. Les Allemands, ce que les Algériens savent, certaines générations le savent. Les moins jeunes peut-être, 15, 18 ans, 20 ans, ne savent pas que l'Allemagne a été l'un des grands soutiens européens pour la guerre de libération. Du point de vue armement, du point de vue beaucoup de choses, etc. Après l'indépendance, l'Allemagne a toujours pratiquement ouvert sa connaissance et ses connaissances à l'Algérie. Même quand ils étaient séparés en deux. Tous les investissements faits par l'Allemagne sont excellents, sont bons. Et c'est le seul pays peut-être il y aura d'autres, mais je ne dirais pas le seul pays, mais c'est un pays avec lequel on n'a aucun contentieux. Ils transfèrent vis-à-vis des Algériens, il y a peut-être un feeling.
بيننا وبينهم. Mais en tout cas, on s'entend très 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 bien avec les Allemands de tout temps. Et maintenant, on est allé à des accords stratégiques, pas des accords simples ou normaux, tels qu'on les avait. Pour la construction mécanique, ils nous transfèrent la technologie. Imaginez-vous l'Algérie qui fabrique son propre moteur. Le moteur n'est pas fait uniquement pour Opel. Quand on rentre dans la fabrication du moteur, ça veut dire que vos ingénieurs, que tous les gens que vous avez formés peuvent aller plus loin, ils peuvent l'améliorer, ils peuvent l'agrandir, ils peuvent ceci, ils peuvent cela. Ça veut dire être dans la mécanique de précision. Et ils le font de bon cœur avec un transfert technologique qui est la boîte à vitesse aussi. Alors, ajouter à l'emboutissage des carcasses de véhicules, ajouter au plastique rigide des tableaux de bord, portières et autres, vous verrez qu'on est loin du gonflage des pneus. Nous, en Allemagne, on va passer à l'excellence. Décider, c'est de commun accord, ils ont intérêt, nous avons intérêt. On va être le principal fournisseur de l'Allemagne et à travers à l'Autriche d'hydrogène vert et d'autres fluides aussi. Nous sommes en train d'étudier ensemble la possibilité d'avoir de grandes étendues de photovoltaïque pour transférer de l'électricité passant par l'Italie. Par ailleurs, le président algérien a souligné l'importance de la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, notamment avec l'entrée de l'économie algérienne dans une nouvelle phase de diversification de la production. Les accords, j'ai demandé à ce qu'ils soient plus ouverts et nous aident à une meilleure ouverture au niveau de l'Union européenne qui fait 27 pays. L'Union européenne ne fait pas un pays, qui est en train de chahuter un peu les relations algéro-européennes. Il faut que ce soit révisé. On a dit, je l'ai dit d'ailleurs, في une émission qui m'a dit, في 2005 لما تمضى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الجزائر كانت خارجة من عشرية سوداء. كل شيء محطم. حتى أسس الدولة تهزت، أركان الدولة بنفسها تهزت. لولا رحمة الله والجيش الوطني الشعبي والهبة الشعبية. إذن ما كنا ننتج والو، كنا نستورد كلش. وبالأخص نطلع النفط لظروف معينة طلعت القيمة تاع البرميل، أصبحنا يعني هذه ظروف استثنائية. لما تمضى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كان داخل في إطار فك العزلة اللي كانت مضروبة على الجزائر، ما كان عندنا ما نصدر مع هذا شوية فوسفات وشوية بترول وخلاص. اليوم لا، اليوم عندنا إنتاج وطني قوي اللي راه يعوض الاستيراد وفي كل القطاعات. Abordant les relations avec l'Espagne, le président algérien a indiqué que plusieurs accords bilatéraux portant sur différents secteurs économiques, dont l'énergie, seront signés en octobre prochain. اتفاقيات اللي باش تكون ان شاء الله في اكتوبر مع اسبانيا في الغاز في امور اخرى هي العقل. ولا طارت نتاع لا كوب دي موند سيتي لو كور. C'est ça les relations. Les relations, c'est vrai que l'Espagne nous est très proche. Bon, on a eu un froid, bon, chacun a mis du sien. كل واحد دار خطوة نحو الآخر وانتهت. سوء التفاهم انتهى لأن فيه مستجدات عالمية. Évoquant les relations algéro-françaises, le président algérien a réaffirmé n'avoir jamais demandé un quota de visa ni d'excuses ou d'indemnisation, soulignant que l'Algérie ne ferait jamais la manche. Trois choses. Je les réaffirme pour les Algériens. Avant,
nos amis français. Le président algérien n'a jamais demandé un quota de visa, un nombre de visas ou parlé de visa. Dans une émission qui est passée il y a un an, là, j'ai dit que c'était un problème de souveraineté. Mais, cela, أنا نقول لك سيدي وتعرف قدرك. Les problèmes entre les deux pays sont enchevêtrés. Ce n'est pas un problème je veux, ce n'est pas uniquement le problème des accords de 60. Qu'est-ce qui a amené l'accord de 68? Qu'est-ce qui a amené les accords d'Évian? Qu'est-ce qui a amené la guerre de libération? Qu'est-ce qui a amené tout ça? On en fait table rase. Une anesthésie collective de la conscience. Non, mais je ne demande pas. L'Algérie ne demande pas. Je n'ai jamais, et il faut qu'on me prouve le contraire, je n'ai jamais demandé un quota de visa. Parce que les Algériens qui émigrent actuellement, c'est des intellectuels, c'est des médecins, c'est des ingénieurs. Il n'y a plus d'ouvriers qui vont là-bas. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé d'excuses. Parce que la même minorité agissante, le gouvernement, chaque fois il s'excuse, il ne s'est jamais excusé et je n'ai jamais demandé d'excuses et l'Algérie ne demandera pas d'excuses. Il n'est pas fou pour demander des excuses à une génération qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 2 siècles. On n'a pas fait et on ne le fera pas. Je n'ai jamais demandé d'indemnisation. L'Algérie ne fera jamais la manche. L'Algérie ne demandera jamais de l'argent à quelqu'un. Jamais. Problème de dignité nationale. Mais j'ai demandé la réparation en ce qui concerne les essais nucléaires. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux jusqu'à présent. C'est tout. De prise en charge des malades. C'est tout. Et dans le domaine culturel et s'agissant du cinéma, le président algérien a annoncé notamment le lancement fin 2027 du tournage du film sur l'émir Abdelkader. الناس نتاع المهنة فتحنا لهم الباب، درت لقاء نتاع كل السينمائيين وفهمتهم في الرغبة نتاع الدولة الجزائرية وماهيش قضية مال، الأموال موجودة، الإرادة السياسية موجودة. تفضلوا. اللي علينا احنا الفيلم تاع الأمير عبد القادر نديروه. أنا في السيناريو، أنا كوموندي السيناريو، أنا كوموندي. دوك باش ننطلق ربما en 2027 fin 2027 ننطلق في التورناج إن شاء الله تاع الفيلم qui sera un film grandiose, un film اللي يخرج في كل القاعات تاع العالم. Sinon c'est pas la peine de le faire. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs mis en avant la volonté politique de promouvoir le 7e art. أنا حطيت التلفزيون باش تخلق ان ديبارتمون سينما تاعها في دي فيلم مع لي زالجيريان يفال سكيل فال الكور ميتراج سور ان بروبليم دوني سور سوسي سولا اللي عليا جي كريي براتيكمون لانستيتو اي افون لانستيتو جي كريي لي ليسي هادو ارتستيك فيها اون فورم بور لو سينما. Et enfin, pour le cinéma, même la formation professionnelle, دخلنا فيها السينما. دونك زعما كنت تشكي قال ما عنديش وما تلقى ها هما وين كاع الشباب تاعك استعملهم في السينما. لا مش عارف. جي نومي ان شارجي دو ميسيون في الرئاسة متكلف بالسينما. هو اللي راه يحضر معاهم ويحضر في وزارة الثقافة عندها تكلف بالسينما بمهرجانات بهالامور هذه. Activité parlementaire à présent en Algérie, l'Assemblée populaire nationale a repris cet après-midi ses travaux en séance plénière consacrée à l'adoption du rapport de la commission de validation de la qualité de membre des députés et à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée au titre de la 10e législature. Lors de la première partie de la séance, il a été procédé à l'appel nominal des députés élus lors des élections législatives du 2 juillet dernier, conformément à la proclamation des résultats
résultat définitif par la Cour constitutionnelle. Les députés ont ensuite adopté la liste de la commission de validation de la qualité de membre des députés. Au Moyen-Orient, le porte-parole du plus haut commandement militaire iranien a affirmé que toute entreprise ou tout pays qui recevrait des avoirs gelés par l'Iran en compensation de ces navires endommagés ne serait pas autorisé à transiter par le détroit d'Ormuz. Et je vous en parlais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que les corps de 4 martyrs ainsi que 14 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le nombre de victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 333 martyrs et 174 023 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et les forces de l'entité sioniste multiplient les ordres d'évacuation à l'adresse des habitants de la bande de Gaza vivant notamment à proximité de la ligne jaune, censée marquer la trêve et qui avance chaque jour un peu plus. L'entité sioniste poursuit aussi ses exactions en Cisjordanie. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a annoncé avoir documenté plus de 1330 attaques menées par des colons sionistes en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année 2026, faisant des victimes et des dommages aux biens palestiniens. Et 14 Palestiniens, dont une femme, ont été arrêtés ce mardi lors de raids menés par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie, où 3 maisons ont été également démolies. Ces nouvelles agressions ont eu lieu à Naplouse, dans la province de Tobas, Jenin et Tulkarem. Je vous le disais en titre, un séisme de magnitude 7,1 frappé ce mardi le sud-ouest du Japon, faisant au moins un mort et des dizaines de blessés dans des incendies et des bâtiments effondrés. De nombreuses personnes sont également piégées dans un centre commercial à Kashima. Déjà 300 000 personnes ont reçu l'ordre de rejoindre des centres d'évacuation. Et puis enfin, tension à l'ONU entre Washington et Paris. Les États-Unis ont quitté hier une réunion du Conseil de sécurité lorsque l'ambassadeur français a pris la parole. Ce procédé est visé, selon un représentant américain, à dénoncer des commentaires jugés hypocrites de la France, qui a critiqué les droits humains aux États-Unis. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.